Bonsoir, merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour cette séance. Comme vous le savez, initialement prévue au Centre Pompidou, en grève, et le Palais de Tokyo et Marc Alizard nous ont fait l'amitié, dans l'urgence, de nous accueillir pour cette séance très particulière pour nous, qui nous tient beaucoup à cœur, puisqu'il s'agit d'une carte blanche réalisée par Werner Schröter, qui est à Paris depuis 2 jours, et qu'il a conçu en fait sur la thématique qui était le fil conducteur de toute la semaine, à savoir cinéma et politique. Il va vous en dire un mot dans quelques instants, mais vous êtes présent, vous connaissez son travail, vous savez à quel point son travail est important, à quel point son travail justement couvre un champ très large, multiple, qui va du cinéma au théâtre, à l'opéra. C'est non seulement un très grand réalisateur, mais c'est aussi un très grand metteur en scène de théâtre, d'opéra, de théâtre lyrique. Et dans son travail cinématographique, il y a une part peut-être moins connue en France, mais qui, pour lui et dans son œuvre en général, occupe une place aussi importante que ses fictions, celles que probablement nombre d'entre vous ont déjà vues. Et pour resituer, puisque nous allons voir un documentaire sur la guerre du Vietnam, je vais vous redire très rapidement les principaux documentaires, le principal travail de documentation de Werner, qui donc va de la répétition générale à The Laughing Star, avec également À la recherche du soleil qu'il a réalisé sur Ariane Mouchkine, avec Poussière d'amour, La Reine et Por Ejemplo, l'Argentina. Donc Werner, nous souhaitons vraiment, si tu veux, bienvenue Werner pour... Merci. Bonsoir messieurs, dames. De toute façon, je suis très heureux d'être ici pour vous présenter ce film Winter Soldier, Soldat d'hiver, parce que pour moi c'est le document le plus fort sur la guerre. Il faut dire, je crois que c'est un film de 1975 et il était fait par un groupe de vétérans de Vietnam, très jeunes, encore 23 ans, 25 ans, qui retournaient de la guerre, gravement blessés dans leurs êtres. Et c'est l'unique documentation authentique que je connaisse, un courage énorme. Et je me souviens, dès que j'étais la première fois ici pour travailler en France, dans les années 70, j'ai tout le temps proposé projeter ce film. Personne ne l'avait connu, personne n'a voulu le voir. Pour une raison X, il faut dire, le document est très très fort et doublement plus fort par son authenticité. Et déjà parce que, comme j'ai dit, j'adore ce courage, je trouve ça beaucoup plus qu'on peut s'imaginer, les soldats qui parlent de leur destin. Bon, je ne vous présente pas un de mes films, mais on va parler de ce film qu'on va voir maintenant après. Et j'ai envie de parler sur la fonction du documentaire. Parce qu'évidemment, il ne faut pas croire qu'un documentaire soit la réalité en direct. Il y a toujours une chose très subjective. Et surtout, le documentaire, c'est comme un miroir de la réalité. Il ne s'agit pas de beauté ou de méchanceté, de fatalité, c'est du miroir. Mais comment fonctionne ce miroir sans falsifier cette réalité? Donc, évidemment, dans un documentaire, il faut aussi croire qu'il faut vraiment recréer une autre réalité subjective qui transporte quand même
le vrai contenu. Et donc j'ai beaucoup envie, après le film, de vous parler sur mes idées sur ça, que peut être un documentaire. Et Carole Bouquet est venue avec moi. On a fait un grand film ensemble de fiction, Jour des idiots. Ça fait très longtemps, mais c'était très beau. Elle a participé aussi à ce documentaire qui s'appelle Poussière d'amour, que j'ai amené avec moi, où c'est tout à fait une autre forme de documentation. Donc on va amener un discours. Qu'est-ce que ça peut être la réalité? La réalité filmée, ça n'existe pas. Un film, sa propre réalité. Donc, on va parler de tout ça après. Et je vous souhaite vraiment accepter calmement le courage des soldats qui parlent d'une chose atroce, incroyable, invivable. Et je reviendrai après. Merci. Bonsoir, j'aurais pu parler sans micro là. Je vais pas vous abandonner, mais je vais faire sans. Ça va être aussi bien. J'ai vous en fichez, mais j'ai un lumbago terrible. J'allais un peu mieux, je l'ai fait pour Werner, indépendamment. Et je suis heureuse qu'il me l'ait montré parce que si j'avais de temps en temps la guerre devient une chose immatérielle. Moi, je suis née en 57. Les 30 000 soldats en ce moment qu'on envoie et que nous-mêmes devons envoyer, est-ce que j'avais vraiment une opinion très, comment vous dire, je m'étais accoutumée presque à ne pas avoir de manière concrète, même si je regardais des images de la Seconde Guerre mondiale, ça ne me fait pas du tout le même effet que ce que je viens de voir là aujourd'hui, qui pour moi est d'une violence. Je vous ai parlé de mon lumbago après, parce que surtout que le film m'a entièrement, j'allais un peu mieux, m'a entièrement recrispé le dos, c'est bien, mais du coup je ne tiens plus debout et je ne tenais pas assise non plus. Ça tombe bien, c'est pas fait effectivement du tout pour que je sois confortable. J'ai demandé à Werner tout à l'heure, parce que le film n'existait pas, j'ai 2 fils. J'avais l'impression d'avoir mes fils devant là, qui parlaient, et je voudrais qu'ils le voient. Pour qu'ils pensent qu'aucune guerre ne peut être différente que celle-là, et que ces jeunes hommes qui sont aussi beaux que mes fils ont été des monstres, ont été déshumanisés, et comme ils le disent si bien, par la faute de qui les a envoyés là-bas, comme il le dit là. Mais moi, j'y suis pour rien, j'avais 19 ans, et quel âge avez-vous, madame? Et je suis plus âgée que la dame en question. Donc je me dis que si je suis responsable de qui on enverra, voilà, c'est à quoi a servi ce film pour moi. Je parle là sous le coup de l'émotion, c'est bien, c'est fait pour, c'est pas fait pour tout de suite parler. Werner le connaît, le film, et aura peut-être un discours beaucoup plus structuré que le mien. Là, ce que je sais, c'est que ça m'a, voilà, profondément, violemment choquée. Et que c'était fait pour, et que voilà, et que c'est bien quand c'est enfin c'est bien, c'est pas le mot, parce que voilà. C'est à quoi, Comme dans mon travail, évidemment, quand je fais des documentations, mon intérêt c'est donner, ou c'est toucher à une utopie quand même imaginable, positif et possible dans la vie, dans mon regard et dans le regard de l'autre. Donc mes documentaires ne sont pas créés
pour changer le monde, mais pour nous rappeler vraiment la nécessité, l'exigence des utopies. Ici, par contre, pourquoi j'ai choisi ce film? Premièrement, parce qu'à l'époque, quand j'avais vu, dans les années 70, j'étais extrêmement convaincu que par l'authenticité et le courage de ces êtres humains qui sont mes frères. Certains j'ai connus quand j'étais professeur à l'université de Berkeley dans les années 70. Donc des vétérans de Vietnam extrêmement enragés, agressifs, d'une tristesse absolue, qui se trouvaient, comme ils ont dit, dans les abîmes de l'âme, il n'y a plus d'âme, rien. Bon, j'ai vu ce film et je pensais, c'est authentique, il faut le montrer parce qu'ici, ça ne s'agit plus de toucher à une utopie. Ici, ça touche à la nécessité, à l'urgence de repenser la structure sociale et politique. Là, vraiment, ce film me demande à moi et à vous de réfléchir beaucoup à ce sujet pour empêcher ce petit espace qu'on a, la vie humaine, grâce à Dieu qui nous est donné par privilège, avec notre âme, par Dieu, ou si vous ne croyez pas à Dieu, par la nature, de détruire cette existence vitale avec tous les moyens possibles depuis toujours, et ça me semble pour toujours. C'est pour ça que je trouve ça très impressionnant, pas impressionnant, uniquement important. Et je comprends aussi pourquoi ce film que je souhaite montrer toujours, personne n'a voulu le voir parce qu'évidemment il est très taf. Et c'est très facile de fermer les yeux devant une réalité et une vérité indiscutable. Voilà donc, qui nous amène au point de réfléchir sur les structures desquelles on fait partie, desquelles on est citoyen, on est là pour défendre une autre idée que la destruction permanente. La destruction qui se manifeste dans les jeunes hommes-là, dans leur famille, leur femme, leur mère, leur père. Je vais vous dire, ça ne vaut pas la peine même d'y réfléchir d'une façon simple. C'est abject. Et si je vois la défense ridiculement banalisée et quotidianisée, oui, il faut mettre là les soldats, il faut faire la guerre, pour quel but? Jusqu'au moment présent, c'était le massacre, la brutalité et la fin des cultures. Historiquement, c'est absolument vrai ça que j'ai dit, parce que pourquoi une culture suit l'autre avec cette phrase cynique, la guerre, la mère de toutes les choses et toutes les progressions. Bon, c'est pour moi, il faut réfléchir beaucoup. C'est pour ça, c'était pas pour vous menacer en vous montrant ce document que je trouve très important. C'était pour vous donner la possibilité d'avoir peut-être le même impact, une impression très forte pour bouger votre esprit un peu et votre volonté de réfléchir sur la possibilité ou non-possibilité aider à un changement. Bon, mon travail, on m'a dit toujours, une des premières personnes comme ça, c'était Michel Foucault, donc je suis très poétique, j'ai mes utopies, la mort, la vie, la mort, l'amour, l'espoir, l'utopie. Voilà, dans mon coin, entre mes films de fiction, entre autres, comme avec Carole, Jour des idiots, ou avec Isabelle Huppert, Malina, ou etc., etc., et mon travail de théâtre avec des opéras Tosca ici à l'Opéra de Paris, ou Phèdre de Racine au théâtre, je veux dire, pour moi la culture, c'est tout à fait un moteur de vitalité spirituelle, sensuelle, et d'une beauté indéniable. Donc d'une grande importance en face du massacre de l'âme et de l'être qu'on voit là. Et
Moi, j'avais choisi, pour vous donner une image, pour ne pas vous quitter ce soir avec uniquement cette tristesse énorme et méga profonde, j'avais choisi de vous montrer une petite chose. C'est la fin du film Poussière d'amour, où il y a la chanteuse qui, en dehors de Maria Callas, m'a impressionné le plus. Une grande chanteuse, soprano spinto, italienne, Anita Cecchetti, qui pour les mélomanes est très 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 fameuse et connue. Elle a eu une carrière de 11 ans uniquement, parce que même elle, avec ce très très beau cadeau de Dieu, la voix, la musicalité, sous le poids du mélodrame italien, elle a craqué nerveusement. Tu te souviens, Carole, dans le discours que tu amènes avec Anita dans notre film, elle a pris un tic, elle a plus su contrôler son expression. Donc, à l'auteur vraiment de ses basses capacités, de la beauté, de l'expressivité de son chant, à l'âge de 32 ans, elle a dû quitter son travail et elle se lançait comme mère de famille dans une affaire familiale. Donc le sujet de ce film Poussière d'amour m'est venu quand j'avais connu personnellement Maria Callas en 1973. Où est le moteur intérieur de beauté, d'expressivité, de musicien, d'un artiste, d'un chanteur, d'un acteur? D'où ça vient? Bon, le titre allemand du film est beaucoup plus rude, c'est pas Poussière d'amour, c'est Abfallprodukte der Liebe, qu'est-ce qu'on dit? Poubelle? Non, Abfall. Les déchets? Non? Il y a les résidus de l'amour. Ça veut dire pour moi, la question que j'allais poser aux chanteurs, c'était leur façon de construire la beauté et l'expressivité de leur existence artistique. Et ça se trouvait comme ça, qu'à la fin, avec mes questions assez simples sur la vie, l'amour, la mort, on a trouvé que pour tout le monde, de toute façon, des gens que j'adorais, que j'adore encore, qui chantaient si bien, qui m'ont fait avec leur travail de tels cadeaux, la vie, c'était le moteur. La vie. Comme une grande écrivaine qui a eu le prix Nobel, ça fait 3 ans, je crois, 3 ans auparavant, elle a dit, c'est toute ma vie qui parle. Donc, le chemin vital a établi la possibilité de s'exprimer. Et donc, c'est Anita Cecchetti qui a eu vraiment, je vais vous montrer sa voix quand elle a eu 25 ans, 26 ans, une splendeur vraiment pour vous soulager le cœur après les atrocités du pouvoir d'horreur. Et après, je vais vous montrer la fin de mon film, où la même Anita Cecchetti, à l'âge de 65 ans, maintenant, à l'époque dont ces deux films étaient tournés en 95, où elle suit le même chant, elle commence à chanter sans voix, c'est la fin du film. Bon, est-ce qu'on peut écouter le CD, s'il vous plaît, numéro 4, Au Re dei Cieli, Anita Cecchetti. Merci. Et bon, maintenant, on va voir Anita Cecchetti avec cette voix. Ce sont mes âmes contre la barbarie, la voix d'Anita Cecchetti. Et bon, il faut avancer sur le DVD parce qu'il faut trouver un autre endroit.
faut avancer, essayer pour trouver la fin du film. Les dernières 10 minutes, je vais bien vous présenter. Quand Anita Tchekvet, 38 ans plus tard, écoute sa voix et commence à réagir sur sa propre voix. On va essayer de trouver ça. À l'improvise, parce que j'avais préparé un autre extrait, mais comme Carole a dû partir, je ne peux pas le prendre. Non, avancez, avancez. Stop, stop, stop. Essayons là où nous étions. Non, c'est encore... avancez, avancez, s'il vous plaît. Avancez. Non, vite, vite, vite. Si on fait la vitesse 4, par exemple, aussi, ça serait bien. Vous avez vu Isabelle Huppert aussi, qui aime tellement le chant. Elle a participé à cette affaire aussi. Martha Möll, la grande actrice, chanteuse allemande. Est-ce qu'on peut aller un peu plus vite? Je ne sais pas, est-ce qu'on peut aller si... Oui, c'est mieux. Je vous explique une chose. Quand j'avais tourné ce film, on s'est vu, on a tourné ça au cloître de Royaumont. J'avais demandé les chanteurs que j'aimais beaucoup, les chanteuses, d'amener la personne qu'ils aimaient le plus. Chacun pour 3 jours, donc. J'ai posé des questions, c'était Carole, évidemment. Et elles ont chanté. Stop. Regardons d'ici, s'il vous plaît. Sans la lumière dans la salle, s'il vous plaît. Le son, il est où? On chante sans son, c'est filmé, chanté. Try to do what I'm doing. No idea. You see? It's maybe a soup between. But it's tell you, it worked. Yeah. After months and months of working I together. tell you too, if you're concentrated in a situation, you know, you're completely concentrated on one person. Say you're really on what you're doing, so it may work, yeah. I tried to find out what you want, no? Yeah. At least as much as you try to find out what I want. So, Yes. I mean, it's a reciprocal dependency. That's what I would And think. sometimes, if people are not able to open up, it becomes difficult for me, and I feel really, then I feel sad, simply. Sad, like Yeah. empty, no? But I'm very, very sure of my dependency. Of course I'm the director of this film. But you're like the conductor, who is all powerful, except when he goes like this, and there's no orchestra in front of him.
Estate giù. Incomincia, Anita. Diese hat mich gefällt, das erzählt richtig. Ich habe 30 Jahre gesucht nach ihr. 30 Jahre. Seit 1964 nach der Anita. Nachdem ich das gehört hatte als Kind.
merci. Allez. Comme ça, la soirée va se terminer avec une beauté indéniable, d'une certaine mélancolie, sans aucune violence. Je ne reviens plus au sujet de Winter Soldier. Je crois que c'était assez fort comme ça. Merci pour la patience. Draga Jelena, draga braće i sestre, prijatelji, Nenada. Ja ću reći nekoliko reći o tome kako sam ja znao Nenada. Vjerovatno da bi svako mogao da doda nešto više ili da kaže mnogo više o njemu. Način na koji ja kažem za nekoga da je prijatelj je vrlo jednostavan. Tek kada sa njim podijelim hljeb, odnosno kada s njim objedujem, sa Nenadom sam imao tu priliku na dva mjesta, u njegovom domu i ovome domu koja se zove Crkva Božja, hram Svetoga Save. I u tom domu smo mi hljeb dijelili, odnosno pričešće. Možda vi tu stranu njegovu i ne znate, ali ja sam imao prilike o tome s njim dosta da pričam i pričestio se možda prije nekih godinu i nešto dana, što znači da imali smo dva puta priliku da jedemo zajedno hleb. Hleb ovaj koji je potreban za biološko postojanje i hleb koji je hleb večnog života. Tamo kaže koji jede telo moje i pije krv moj ima život večni. Stoga mi je na neki način i drago što sam zajedno sa njim danas u ovome trenutku. U trenutku kada se od njega opraštamo.
Njegov lik je bio poseban za mene zato što je on imao jednog zaštitnika koga je neprestano pokušao da izobrazi kroz svoje slike, a to je svetog velikomučenika Georgija. I mislim da je trudio se da na njega liči kada su počele ove tužne godine za nas, za naš narod. U tim ratovima on je otišao upravo kao sveti Georgije da ratuje za istinu. Nebitno ko je tu kao narod bio dobar. On je išao da ratuje za istinu. Imao je tu želju i čežnju za tom pravdom. Tamo kaže, istite najprije carstva nebeskoga i njegove pravde, a sve ostalo će nam se dodati. Tako da i u tome mogu da kažem da mi je prijatelj. A ono u čemu mogu da kažem na kraju da je posebno prijatelj jeste one reči apostola Pavla što oko ne vide i uho ne čuje. I u srce čoveka ne uđe to pripremi Gospod onima koji ga ljube. A to je ono što je on kao umetnik, kao ta osjetljiva duša hteo da izobrazi, da pokaže i što je tražio to što se ovim prostim očima i ušima i srcem fizičkim ne može da osjeti. To je ono što je mene tražio. Neka nađe taj pokoj, neka nađe tu pravdu, neka nađe tu ljepotu kojom smo mi svi koji smo kršteni, zavedeni, ljepotu Hrista Vaskrsloga, ljepotu njegovoga sjaja, neka ga ona vodi na putevima koji će sada njegova duša da susretne i koje svi mi moramo da prođemo. Neka ga Gospod prihvati i uvede u mesto pravednika. Neka oprosti svaki greh voljni i nevoljni, darujem carstvo nebesko, a nas neka okreti i ohrabri da živimo kao oni koji će gledati ponovo lica pravednika. Amin. Blagosloven Bog naš, da sada i uvek i uvek i vekova. Amin. Blagosloven si Gospode, nauči me naredbama svojim, neporočni su zaputa. Aleluja. Pomiluj slugu svoga. Ime je Tvoje, aleluja. Blagosloven jesi Gospodin, nauči ga opravdanjem Tvojim. Jasnih lik obrijete istočnik žizni, izrajkuju, da mjašu jasku pokajanije, objaše je očas je sam, pozovi jaska se i spasinja. Creveni Seigneur, acclame tes volontés. Je suis l'icône de ta gloire ineffable, bien que je porte la marque du péché. De ta créature, Seigneur, aie pitié. Purifie-moi dans ta bonté, accorde-moi la céleste patrie, et donne-moi de retourner au paradis. Blagosloven si, Gospode, nauči me naredbama Tvojim. Ti koji si nekada sazdao iz nebića i počastvovao Tvojim božanskim likom, a zbog prekršaja zapovesti opet vratio u zemlju iz koje sam uzet. Vrati me bogosličnosti, da se u prvobitnu lepotu obučem. Creveni Seigneur, apprends-moi tes volontés. Accorde, Seigneur, à ton serviteur le repos et place-le dans le paradis, là où le cœur des justes et des saints brille comme des astres lumineux. Donne-lui, Seigneur, le repos. En effet,
spasenje sviju i kojom rod ljudski nađe spasenje, da bismo tobom našli raj. Bogorodice čista, blagoslovena. Aleluja, 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 gloire toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Aleluja, 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 slava tebi, Bože. Encore et encore, en paix, prions le Seigneur. Господи, помилуй. Prions encore pour le repos de l'âme de défunt serviteur de Dieu Nénade, pour que lui soient remises toutes ses fautes volontaires et involontaires. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Afin que le Seigneur, notre Dieu, établisse son âme là où les justes jouissent du repos. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Demandons au Christ, notre roi immortel et notre Dieu, de meilleur Dio di Spirito dell'amore, grazie di Dio, accorde Seigneur à l'âme de ton serviteur de Pamela, le repos dans le séjour de la lumière, de la fraîcheur et de la paix. On a lieu d'où sort sans la peine, la tristesse et le gémissement. Dans ta divine bonté, ton amour pour les hommes, pardonne-lui toute faute commise en parole, en pensée, en action, car il est personne qui dit ne pêche pas. Toi seul Seigneur, tu es sans péché, ta justice éternelle et ta parole est vérité. Car que la résurrection, le repos et la vie de ton serviteur de Pamela, ô Christ notre Dieu, nous te rendons gloire, ainsi qu'à ton Père éternel, et à ton Frère Saint, bon et vivifiant d'esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Avec les justes, Dieu se leur donne à ton serviteur de repos.
souvenir de mort d'Ajana. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sagesse, écoutons le Saint Évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Dieu, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit aux Juifs venus près de lui, en vérité, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle et n'est pas soumis au jugement, car il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ils vivront ceux qui l'auront entendu. Comme le Père, en effet, dispose de la vie, ainsi a-t-il donné au Fils d'en disposer lui aussi, et il a constitué souverain juge parce qu'il est le Fils de l'homme. N'en soyez pas surpris, l'heure vient où tous ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à la paix de savoir. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la damnation. De moi-même, je ne puis rien faire. Je juge selon ce que j'entends et mon jugement est juste, car ce n'est pas ma volonté que je cherche, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Сам Dieu sans force, animo quiere pitié de nous. Святи Боже, святи крепки, святи безсмъртни, помилуй нас. Sveći Bože, sveti moćni, sveti besmrtni, pomilуй nas. Slava Otcu i Sinu i Svetom Duhu i sada i uvijek i u vekova i vekova. Amin. Presveta Trojice, pomilуй nas, Gospode, očisti grehe naše, Vladaru, oprosti bezakonje naše, sveti posveti i cijeli nemoći naše imena Tvoga radi. Gospode, pomilуj, Gospode, pomilуj, Gospode, pomilуj. Slava Otcu i Sinu i Svetom Duhu i sada i uvijek i u vekova i vekova. Amin. Da kažemo svi zajedno, Oče naš. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Počivaju svi Tvoji svetitelji, upokoji dušu sluge Tvoga, jesi Ti jedini čovekoljubac. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, Ti si Bog koji jesi šao i oslobodio okova sužnje, sami dušu sluge Tvoga upokoj Spasitelju. I nije i prisno i vo vijeki vjekova, amin. Jedina čistaja i neporočnaja Djevo, Boga bez jemene rošaja, moli spasi sja duši Jego. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se usliši i pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jo se molimo za dušu novoprestavljenog služitelja Božijeg Nenada i da mu se oprosti svaki greh volji i nevolji. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Da Gospod Bog nastane dušu njegovu tamo gde pravednici blaženstvuju. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. I odgovori Carstva nebeskog i oproštaj grehova njegovih. Molimo Hrista, besmrtnoga cara i Boga našega. Podaj, Gospodi, Gospode, molimo. Gospodi pomiluj. Jer si Ti vaskrsenje i život i pokoj novoprestavljenog služitelja Tvoga, Nenada Hriste Bože naš, i Tebi slavu odnosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem i presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom,
sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Premilostre Sveta Bogorodice, spasi nas. Česnejšiju Hermim i slavnjejšiju bez sravnjenja Serafim, bez izljenja Boga slova rošuju, sušuju Bogorodicu ti ja veličajem. Glava tvoja, notre Sole Esperance, glava tvoja. Glavo Pere, o Fise, o Saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, perveni. Vaskrsni iz mrtvih Hristos istiniti Bog naš, molitvama radi sve predste Matere svetih slavnih i sve hvalih apostola, svetih slavnih, dobropovednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, neka dušu od nas prestane usluštila svoga nenada, u nasilno pravednih nastanjem naručja Avramov, koji sa pravednima pribroji, a nas pomni i spasi kao blagi čovekoljubi. Accorde, Seigneur, le sommet bienheureux, le repos éternel à ton serviteur défunt Nenad et fais que lui revienne éternelle mémoire. U blaženost, noću večnih pokoj podaj Gospodinu, predstavljenu služitelju Tvome, Nenadu i učinimo večan spomen. Priđite, braćo, posedice li dajmo pokojniku, blagodareći Boga, jer on napusti svoje srodnike i ka grobu hita. Ne brine se više o taškim stvarima i o napočenom telu. Gde su sada srodnici i prijatelji? Evo rastajemo se, pomolimo se Gospodu da ga upokoji. Kakav rastanak, o braćo, kakav plać, kakvo ridanje u ovome času. Priđite, celivajte ovoga što je domalo prebio sa nama, jer se grobu predaje, kamenom pokriva. U tamu ulazi, smrtima se sahranjuje, i od svih srodnika i prijatelja sada se rastaje. Pomolimo se Gospodu da ga upokoji. Šta je na život, u istinu svet i dinki utamnja rosa. Priđite, zapet zagledajmo u grobove dobro, gde je telesna lepota, gde je mlado, gde su oči i oblik telesni. Sve kao trava smenglo, sve je nestalo. Hodite, zato pripadnimo Hristu sa suzama. Spasavaj one što se na tebe nadaju, oj Hriste, usnuloga slugu Tvoga, molitvami majke Tvoje i preteče Tvoga, apostola, proroka, jerarha, prepodobnih i pravednih i svih svetih.
A ono, plus 50 čovječe. Zamislite sad ovako, plus 50, ispod je, ko zna koliko. Apostolska odličja. Znaš što ću napisati? Non, mais c'est chiffre. Mais qui est bien de... Šta je sloboda? Ne znam, šta je sloboda? Sve jedna je sloboda, jedna je prava sloboda. To sam pokušao malo prije. Gdje se znam to piše? Odnese, se čovjek je osobno više nebe najbliže. One više radio. Možda i bolje istina je, kaže, dobro je otrestaviš što misli se pravi. A ono, plus 50 čovječe. Zamislite sad ovako, plus 50, ispod je, ko zna koliko je to nosi se sad. Šta im nosimo se sandali? Nosimo se sandali i se solodili. Apostolska odličja. Znaš što ću napisati u sljedeće godine? Non, mais c'est chiffre. Mais qui est bien de... Si tu veux, mais on peut aller avant juste pour te faire une non, t'es obligatoirement dès que t'as envie de changer. Moi j'y vais fin la semaine, vendredi. Je reste une semaine avec mon fils juste. Donc c'est très facile quand tu as envie de tester les choses. Et toi tu regardes, tu reviens. Très vite. Et on s'appelle, tu me dis ce que tu veux. T'es allé, une semaine.
Ja se nadam da ću ja dobiti moje iste da prije prošle godine, ali znaš Je vais la laisser, elle est excentrique dans les... Mais un excentrique slave. Non, serbe, de ce point de vue-là, c'est quasiment une tradition nationale. Mais lui, il avait comme un feuilleté, tu sais, c'était comme un baklava d'excentricité, avec des couches superposées. Le charme du baklava, c'est quand tu le manges, tu manges une chose homogène, mais en réalité, c'est complètement hétérogène. C'est des couches parallèles qui ne sont pas faites pour se rencontrer. Voilà, il est un peu comme ça. De temps en temps, il prenait des seins de colère, mais je ne me laissais pas faire. Ah bon? Tu l'as vu coléreux? Ah oui, oui, la dernière fois, on s'est engueulé à fond. Sur l'art contemporain. Il m'a quitté théâtralement en me disant si tu continues à penser comme tu penses, je t'interdis d'écrire sur mon œuvre. Alors que ça faisait 3 semaines qu'il me téléphonait pour que je lui fasse un texte. L'Irena qui était entre les deux, qui m'a fait un clin d'œil, qui m'a dit bon, tu sais, comme les mères qui ont l'habitude de leurs enfants turbulents, un peu dans ce genre. Voilà. Ce que je trouve intéressant chez lui, c'est c'est sa dernière période, quand il avait rompu avec toute cette tradition Veličković et tout ça, et qu'il s'était mis à retrouver les images de la Renaissance italienne. Ça me fait beaucoup penser à Houellebecq. Je veux dire, à cette manière de se demander si on est bien sur une révolution post-platonico-christiano-marxiste, et si nous avons abandonné tout ça, où est-ce que nous entrons? Et donc, pour pouvoir savoir où nous entrons, il faut revisiter le début de tout ça, c'est-à-dire la Renaissance. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Je crois que c'est ça que je vais écrire sur lui. J'attends avec impatience. Alors. Voilà, c'est plus qu'un cinématon. Là. Ah oui, là, c'est la gloire. Oui, c'est le plan séquence. C'est mieux que le plan séquence de Joseph dans Les Gardeux, où je devais dire, comme ça en gros plan, ça dure plusieurs minutes, tu l'as vu, je pense. Oui, bien sûr. Le nom des gardes européennes. J'étais sûre d'en rater une. Eh ben non. Je connais les classiques. Hein. Voilà. Et donc c'est drôle, je l'ai réussi du premier coup et ça lui a permis de faire son gag habituel et de dire, tu vois, je suis un cinéaste de Monoprix. Rohmer aussi est un cinéaste de Monoprix, ouais. Car en 1985, j'ai joué comme acteur dans un film de Rohmer qui s'appelle 4 aventures de Renette et Mirabel, et nous avons tourné au Monoprix de l'avenue d'Italie, tout près de la porte d'Italie. Ah oui? Voilà. Il me semble que j'ai vu cette chose-là. Je joue un inspecteur et je suis avec Béatrice Roman qui joue une inspectrice avec moi et nous sommes en train de filer une voleuse dans ce Monoprix. Avec Béatrice Roman, le beau mariage. Ah oui. Et le genou de Claire. Et le genou de Claire. Mais j'aimais bien le beau mariage. Très contemporain comme problématique. Bon. Quand je fais un replan sur ton œil. Mon nez. Ton œil. Ah, mon œil. Je me reflète dans ton œil.